Et on voit Nicolas Jacobsen qui a choisi de repasser à un jeu avec 2 pivots, donc avec les Danois qui ont à nouveau leur cage vide. Qui avait fait mal aux Français hein, tout à l'heure, hein, le jeu à 2 pivots. Vous avez raison Camille de le souligner, donc vous allez nous décrire ça parce que c'est vrai que tout le monde ne le récite pas. Allez, le but est vide, bien voilà, les Français vont pouvoir en profiter à leur tour. Voilà, magnifique Teddy Mrimili. Alors là, vous avez vu, il n'y a pas de poteau là, il est allé bien au milieu. Et vous remarquez que d'habitude les joueurs s'arrêtent un peu plus tôt avant de lancer, mais bon, échaudé peut-être par les 2 échecs qu'on a déjà dans le match sur cet exercice-là, il a pris de la marge. Le but de cette attaque à 2 pivots, c'est avant tout d'empêcher un peu la défense de venir très haut, parce qu'il y a forcément 2 endroits dans la défense. Oh là là. Ouf. Allez. On prend aussi. Oui, voilà, c'est marqué, magnifique. Teddy Mrimili, 2 buts coup sur coup qui permettent aux Français de recoller 29-29. Eh bien, la technique à 2 pivots, ils l'ont pris vraiment dans les dents celle-là, parce que derrière, c'est les Français cette fois qui ont eu les contres, la réussite, et qui ont été très efficaces. 29-29. Et un nouvel arrêt pour Bolzinger. Ah, et quel deuxième mi-temps il nous fait. Quelle ambiance pour porter les Bleus. Et Teddy Mrimili, c'est fini les poteaux. Maintenant ça rentre et la France reprend l'avantage. 30-29. Le public de Lyon est en transe. Ouais, un 3-0 passé aux Danois et un 3e échec peut-être consécutif pour Gitzel face à Charles Bolzinger. Regardez cette défense française. Les Français sont au milieu du terrain pour repousser Gitzel. C'est assez impressionnant. Avec Conan qui montre l'exemple, le capitaine de défense. Et encore Charles Bolzinger sur la trajectoire. Ça c'est tout le travail aussi de la défense. Mais derrière il y a la finition avec Charles Bolzinger. Magnifique. Ah ouais, ça fait plaisir de voir cette belle collaboration là, entre tout le travail effectué par la défense et Charles qui ferme la boutique derrière. Allez. Pour l'instant il est à 100%. Emil Jacobsen, 100%. Oh, il va encore rester à 100% face à Charles Bolzinger, pourtant chaud. 31 partout, égalité parfaite. Moins de 4 minutes à jouer là, on est vraiment dans le money time. Allez, il a une première encore. Oh là là, j'ai même pas vu le ballon, j'ai juste vu les filets trembler. Ah ouais, non, c'est vraiment impressionnant. Franchement, cette démonstration qu'ils nous auront fait tous les deux sur les tirs de loin. Ça va vite, ça va fort, et derrière ça va aussi très vite de l'autre côté. Aïe, allez, il faudrait un petit stop défensif là, Jorgensen qui marque, ouais. Charles a réalisé des miracles, il en faudra encore un petit pour faire la différence dans ce match. On voit tout le travail préparatoire là, de Teddy Mrimili pour fixer le défenseur avec la fin de tir, pour préparer le terrain pour Elohim Prandi. Quelle puissance, quelle force, quelle vitesse. Allez, Teddy Mrimili encore une fois, patron. Teddy Mrimili, taulier là pour l'instant qui tient. Il n'a pas beaucoup tourné non plus Teddy Mrimili, puisque Noah Godin a joué très peu au final dans cette rencontre. Oh, et le coup de sifflet trop tôt là, il y avait une solution, dommage. Et on voit les Français qui commencent souvent l'enchaînement par une rentrée d'un ailier qui ressort pour essayer d'aller embêter cette défense danoise dans la répartition. Oh, il y a le but, on a raté le but, c'est Dickamem qui vient de marquer, 33-32. Les Français reprennent l'avantage, et les Danois qui reviennent, voilà la défense, voilà, ne pas se laisser embarquer par la vitesse danoise. Allez, c'est sifflé. A priori, il y a un glissement de pivot qui va être fait, à voir si c'est pour mettre en tension cette défense et faire glisser. En tout cas, voilà, les Danois qui n'ont pas l'intention de rester en bas. Ouais, lui aussi Yannis Len qui prend la balle. Et bras levé, attention, ballon rendu aux Danois. 20 secondes, attention les Danois. Ça jouera sur la défense, sinon ça sera match nul. C'est un marché qui a été sifflé a priori et le grand français qui ne comprend pas. Ah oui, là décidément. Il reste 10 secondes. Ça a été de la folie. Les jeunes. On n'aura pas tout compris. Allez, aïe, le décalage. Oh, c'est pas Quel vrai. Scénario. C'est incroyable ce qu'on vient de voir, et c'est terminé. La France qui s'impose 33-32, et c'est un poteau qui va libérer l'équipe de France. Magnifique Guillaume Gilles qui secoue la tête, mais quelle folie, le public est debout. Quelle soirée. On a attaqué cette soirée en se disant qu'un France-Danemark, ça serait impérativement, ça serait obligatoirement un grand match. Eh bien, Camille Aiglon-Sorena, on a été
pas déçus, on a été sublimés. Plus que ça a répondu à plus que nos attentes. C'est incroyable ce match que l'on a eu. Regardez, il va rester dans l'histoire des deux nations. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.